Je suis le directeur des ressources humaines d'Orange à Madagascar aujourd'hui. Je n'ai pas atterri comme DRH, ça c'est clair, et puis je n'ai pas atterri non plus comme directeur, puisqu'il y a effectivement beaucoup d'étapes nécessaires dans la vie professionnelle pour pouvoir être assez à ce niveau-là. Après le bac, j'ai fait des études à l'INSCAE, et puis je me suis plutôt spécialisé dans les finances, l'audit comptable et financier, donc très loin de la partie RH. Néanmoins, cette partie-là a permis en fait de structurer l'approche un peu management. Ça m'a permis en fait d'accéder à des postes de consultant dans une entreprise de consultance. Et puis par après, j'ai intégré Antaris à l'époque, je me souviens. J'ai intégré Antaris et puis j'ai progressé au fur et à mesure. Donc intégré Antaris, je me souviens, j'ai pris un poste de la relation client pour pouvoir atterrir chef de projet, responsable du call center, directeur relation client. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que j'ai gravi un peu dans la relation clientèle, qui est très loin de la fonction finance. Ensuite, j'ai accédé au poste de RH pendant la crise. Je me souviens, à cette époque-là, ça a explosé de partout. On a eu 1, 2, 3 mois un peu de flou. Et à l'époque, on n'avait pas de ressources humaines. Or, la fonction nécessitait d'avoir une personne en permanence. Donc, j'ai eu l'occasion, en fait, à cette époque-là, d'avoir été proposé. J'ai accepté avec célérité. Et j'ai pris le poste de DRH en 2009. Alors, être DRH dans une entreprise comme Orange, vous le savez, c'est une entreprise. À Madagascar, nous sommes environ 700 personnes. On couvre, je dirais, 115 familles de métiers ou types de métiers. Donc, 115 fiches de poste, si vous voulez, pour être plus court. Et donc avec beaucoup d'activités, mais notamment dans 5 domaines d'activité qui sont la voie mobile, le téléphone, la data, l'internet, tout ce qui est solutions entreprise, tout ce qui est Orange Money, la banque mobile, et tout ce qui est aussi les ventes de capacité, parce qu'on a des câbles sous-marins qui sont à disposition des opérateurs sur place. Donc tout cela, en fait, ça implique dans les différentes familles de métiers, quand on a 115 types de métiers dont il faut s'occuper au cours de la vie de l'entreprise, oui, on a des interactions avec beaucoup de candidats. On a des interactions avec beaucoup d'entités, que ce soit à Madagascar ou que ce soit dans le groupe, puisque nous faisons partie d'un groupe qui est assez grand et qui est présent, rien que sur l'Afrique, nous sommes présents dans plus de 22 ou 23 pays de mémoire. Donc, sur ma fonction RH, oui, je suis en relation avec mon patron fonctionnel qui est à Casablanca, au Maroc. Et puis, j'ai un autre patron qui est un peu plus au-dessus, mon DG. Et donc, sur la partie fonctionnelle, on est en relation avec beaucoup d'entités, des Marocains, des Français, des Algériens, et puis les copains RH qui sont dans toutes les géographies. Soit anglophone, soit francophone, avec beaucoup de diversité de cultures. Il faut discuter avec tous ces gens-là. Donc oui, la fonction est intéressante de ce point de vue-là, puisqu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de richesses apportées par les uns et les autres, mais surtout aussi par les richesses des métiers, des différents métiers qui sont dans la fonction RH en global. Puisque dans la fonction RH, il y a tout ce qui est partie
allez, pour simplifier, chez RH et toute la partie administration RH. Donc dans la partie chez RH, il y a tout ce qui est planification, l'HPEC, le talent management, la communication, toute la partie bien-être des salariés, santé, sécurité, toute cette partie-là. Et puis la partie légale sur la partie administrative, tout ce qui est la partie en relation avec les entités ici à Malta, le ministère, l'association des DRH et que sais-je, encore beaucoup d'autres entités comme cela. Dans le groupe Orange, ce n'est pas difficile en fait. Je ne verrai pas sous l'aspect difficulté, mais je verrai plutôt sous l'aspect challenge et défi. Parce que l'industrie de télécommunications est une industrie qui bouge beaucoup. On avait eu la 2G, 3G, 4G, 5G. Je me souviens en 2010 par exemple, ou en 2011, on ne savait pas ce que c'était l'Orange Money ou le mobile banking. Donc tout ça, ça change des habitudes. Et quand ça change les habitudes, la façon de fonctionner ou les offres qui sont données aux clients, implicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'au niveau des salariés, il y a des choses qui changent. La façon de penser, la façon d'apporter la solution pour apporter aux clients, et puis le job que l'on fait au quotidien, les métiers que l'on fait au quotidien, tout ça, ça change très vite. Et c'est ça qui est excitant parce que ça change tellement rapidement que la recette pour pouvoir... Si je travaillais par exemple dans une industrie de boulangerie pour faire du pain au chocolat, la recette, elle ne va pas changer au fil des ans. Sauf si je rajoute quelques noix, quelques ingrédients par-ci par-là. Mais dans notre industrie, ce qui était frais hier ne l'est plus aujourd'hui et sera différent de demain. Donc, il faut se réinventer tous les jours. Il faut être à l'affût, en fait, de tous les avancements ou de toutes les nouveautés, à la fois technologiques, mais aussi de toutes les innovations sociales ou les tendances sociales de par le monde, la génération Z, la génération Y, toutes les différences dans l'approche du management, 1.0, 2.0, 3.0 et puis etc., etc. Mais tout ça, ça change tellement rapidement. Pourquoi? Parce que vous, clients, vous voulez que les services que vous avez, ça soit des services innovants. Et donc nous, derrière, il faut qu'on adopte aussi notre façon de travailler. Et donc c'est pour cela en fait que c'est excitant et que c'est structurant et que c'est ça la partie un peu qui change tous les jours. Alors ça c'est au niveau de la partie être DRH, au niveau je pense du groupe Orange. Après à Madagascar, c'est vrai qu'à Madagascar on est plus dans la partie, enfin, j'espère moins aujourd'hui, mais on est plus dans la partie conformité par rapport à la loi, qu'est-ce que dit la loi, l'administration du personnel, etc., etc. C'est important parce qu'il faut être en conformité par rapport à tout cela. Par contre, l'innovation, elle ne vient pas de cela, je crois, mais elle vient plutôt en fait de la façon d'apporter les métiers, d'apporter la fonction RH dans un environnement qui prend en compte en fait les développements qui se sont passés au niveau de l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie. Donc il faut être très à l'écoute en fait des développements, il faut être très à l'écoute des changements sociétaux qui se passent dans le monde. Rien que par exemple l'épisode de crise sanitaire mondiale, le Covid-19, ça implique des changements structurants. Parce qu'on ne peut pas venir par exemple au bureau à cause des restrictions sanitaires. Or, il faut continuer à travailler, donc ça impose, par exemple ici à Madagascar, ça a imposé pour la plupart des entreprises la mise en place de ce qu'on appelle le télétravail. Nous n'étions pas structurés dans la réglementation à Madagascar pour gérer le télétravail, mais c'est fait. Je veux dire, le télétravail a été mis en place à marche forcée et puis c'est fait.
Je me souviens que la plupart des entreprises ici, en tout cas sur Tana, on a été tous un peu surpris de la décision très rapide des autorités pour dire, hop, demain, un membre de la famille uniquement fait les courses et puis toutes les entreprises, vous ne pourrez pas ouvrir les entreprises parce que à partir de 12 heures, je me souviens, il faut tous rentrer à la maison. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? À 12 heures, je ferme le réseau et les clients n'ont plus de téléphone. C'est impossible. Il faut se restructurer autrement. Et donc, je me souviens que durant cette période, on a été en cellule de crise préparatoire d'abord. Et puis, la veille, ou plutôt le jour où Monsieur le Président de la République a énoncé les dispositions à mettre en œuvre, il a fallu s'adapter par rapport à ces dispositions. Donc, trouver très rapidement les moyens de déployer les ressources sur le terrain ou à domicile en télétravail pour les gens. Ça a été intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans ces moments où on a besoin d'agilité que l'on retrouve en fait les ambiances de travail qui comptent et qui peuvent faire la différence au niveau de la prestation de services pour le client. Et nous, Orange Madagascar, ce que l'on a mis en place pendant cette période-là, on a mis en place la structure, ou plutôt l'organisation de travail pour permettre à 80% de nos personnels de se mettre en télétravail pendant en l'espace de 2 ou 3 jours. Donc, un switch complet. Le vendredi, tout le monde était présent au bureau ou dans les agences pour pouvoir faire le travail au quotidien. Je me souviens que le dimanche, c'était l'annonce de Monsieur le Président. Le lundi, bon, il y a toute la partie qui était un peu saoutak. On l'a tous vécu, hein, vous l'avez vu dans la rue. Et puis le mardi, hop, c'était lancé, c'est fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'important en fait à retenir sur ça, c'est que dans une entreprise comme de télécommunication, il faut être agile et il faut être très réactif et bien entendu avoir quelques coups d'avance sur ce qui pourrait se passer dans l'environnement qui est le nôtre. Orange Madagascar, à l'échelle du groupe, nous sommes assez petits. Nous avons des opérations comme l'Égypte qui compte, je ne sais pas, 22 ou 25 millions de clients. Nous avons d'autres opérations comme le Sénégal qui sont structurées comme des groupes, ou la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans 22 pays, rien que pour le périmètre, ce qu'on appelle l'Orange Middle East Africa, OMEA. Et puis Orange dans le monde, c'est la France, la Pologne, l'Espagne, la Moldavie, la Roumanie, enfin tous les pays qui sont là. Et puis partout dans le monde, sur les 5 continents, Orange Business Services, qui est dédié en fait à fournir des solutions d'entreprise à tous les grandes entreprises qui ont besoin des solutions de télécommunication dans le monde. Donc ça, c'est sur l'Asie, l'Australie, l'Afrique, bien entendu, et les États-Unis et l'Amérique du Sud, et l'Europe, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui nous différencie Orange Madagascar? C'est déjà l'appartenance à une forte appartenance à une entité qui est installée sur tous les 5 continents, ce qui crée une richesse quand même assez extraordinaire parce que on bénéficie, par exemple, moi sur ma partie RH, je bénéficie de l'expertise de tous les pays sur lesquels on peut avoir des benchmarks, on peut demander des assistances, on peut demander des échanges là-dessus. Donc ça c'est sur la partie RH, mais ce qui est vrai sur la partie RH, l'est tout autant sur la partie technologique, les solutions que l'on met en place, tout ça, on bénéficie en fait de ce qu'on appelle aussi comment on appelle ça, des centres dédiés à l'innovation qui sont répartis sur les 5 continents et dont on profite beaucoup en fait.
Après, sur Madagascar, c'est un environnement difficile qui est tiré beaucoup par les prix. Et c'est un environnement difficile parce que rien que pour nous, par exemple, nous avons des méthodologies de travail qui sont différentes de celles de nos compétiteurs. Enfin, rien que pour citer la méthodologie de travail, c'est des méthodologies plutôt d'investissement. C'est pareil sur tous les opérateurs de télécommunications. Par contre, nous, ce que l'on demande, c'est des règles de jeu qui sont pareilles pour tout le monde. Il faut revenir au cours de première année ou deuxième année. C'est très facile, hein. C'est très facile, je pense. Après, la pratique, elle est plus compliquée en fonction des environnements. Pour ma part, je pense, et c'est ce que l'on met en œuvre dans nos formation de management, c'est qu'il faut utiliser, je pense, la petite matrice, ce qui est important et ce qui est urgent. Donc, quand c'est aux extrémités, il faut prendre soi-même ce qui est important et ce qui est urgent. Par contre, il faut trouver le temps aussi de faire grandir les collaborateurs, de les faire rentrer dans les dossiers importants, de les faire progresser là-dessus. Et puis, tout ce qui n'est pas important et n'est pas urgent, n'est pas urgent et n'est pas important. Alors, ça dépend beaucoup, je pense, de la situation des hommes et des femmes que l'on a en face, parce qu'il faut s'adapter. Enfin, pour ma part, je m'adapte beaucoup quand j'observe les tendances, plutôt les tendances de réception de la personne. C'est comme dans un jeu de communication, hein. Il y a l'émetteur, récepteur, et puis il y a les différents styles. Mais par contre, l'important, c'est de se mettre d'accord, puisqu'on est dans une société. Il y a un job à faire, il y a des objectifs à réaliser. Ça peut varier beaucoup, soit beaucoup de participatif en faisant, ou soit du directif quand il y a le feu à la maison. Donc, quand il y a le feu à la maison, c'est important et c'est urgent. Donc, il faut faire jouer sa propre expertise pour pouvoir faire en sorte en fait, que le dossier soit traité. Et puis, quand il y a autre chose, il faut faire participer les gens. En tout cas, ce qui est important, je pense que c'est qu'il faut faire grandir les gens. Ça ne sert à rien, à mon avis, de savoir courir très vite, de faire les 100 mètres en 9 secondes 53, alors que le reste de l'équipe le fait en 13 secondes. La conception RH, en tout cas pour ma part, elle est une équipe. On fait une équipe, l'équipe avance ensemble, sous une impulsion de leadership, bien entendu, mais une équipe reste une équipe. Et on n'abandonne pas quelqu'un au bord de la route. Une journée type d'un DRH, c'est beaucoup de réunions parce qu'il faut écouter. Il faut écouter son patron, il faut écouter ses collègues, le TAF, le directeur technique, il faut écouter les camarades, le corps social, les syndicats. Et après, il faut écouter aussi les gens qui viennent demander des conseils sur la carrière, des gens qui ont un souci sur une problématique managériale ou une problématique de pilotage. Donc l'écoute, je pense que ça occupe quand même 80% du temps. Et quand on écoute, on ne parle pas. L'avantage, c'est ça, que j'écoute. Et puis j'ouvre mes deux oreilles et je fais un peu le... Vous savez, c'est pour ça que j'ai un fauteuil. J'écoute beaucoup. Et quand on écoute, en fait, on peut, avec ces écoutes-là et avec ces éléments-là, on peut imbriquer en fait tous ces éléments-là dans la stratégie ou plutôt dans la mise en application de la stratégie de l'entreprise pour pouvoir positionner, pour pouvoir mettre en œuvre sa politique. Et après le soir, quand tout est calme, ma journée elle commence à 17h30, à 18h.
là, j'ai un peu le temps pour moi pour pouvoir structurer les idées, pour pouvoir penser qu'est-ce que j'ai fait de la journée, à quoi ça a servi, qu'est-ce que j'ai programmé pour moi. Bien entendu, il y a le planning hebdomadaire et le planning mensuel, là, mais pratiquement dans la journée du TRH, il y a toujours ce qu'on appelle des imprévus. C'est bien beau de planifier, mais moi, par exemple, dans mon planning, je mets les réunions importantes, et puis entre ces réunions, je programme des plages vides pour pouvoir écouter les gens. Et après, une fois que j'ai écouté les gens, je réunis les équipes, on pense ensemble sur comment trouver les solutions pour les dossiers. Et puis le soir, il faut réfléchir. Je ne considère pas, en tout cas pour moi, que je fais une contrainte. Ce n'est pas une contrainte, je m'amuse. Et c'est pour ça que j'ai besoin, par exemple, je faisais le parallèle en début d'entretien pour ceux qui sont dans l'industrie de la boulangerie, mais faire des croissants tous les matins, très peu pour moi. J'ai besoin d'une industrie qui bouge, j'ai besoin de choses qui bougent. Et chez Orange Madagascar, ça bouge énormément. Alors, le succès, c'est quoi? Si je le prends sous l'aspect lean management, c'est-à-dire que je saucissonne les 24 heures en 1 heure chacune, et chaque heure, j'en fais un succès où je définis un objectif, et puis dans cet objectif-là, je définis que si je l'atteins cet objectif, c'est un succès. Et ma journée, elle est constituée de 24 succès. Bon, un peu moins quand même, parce qu'il faut dormir. Mais ma journée, elle est constituée de 24 succès. Et je pense que la façon la plus simple de procéder, en fait, c'est de saucissonner la vie comme cela. Et le bonheur, par exemple, les succès, c'est un ensemble de petites victoires que l'on fait, que l'on se définit, que l'on atteint ou que l'on n'atteint pas, mais on a appris quelque chose. Et c'est un ensemble de ces petites leçons ou de ces petites victoires qui font qu'au bout de la journée, on se dit « Ah, j'ai réalisé quelque chose ». En fait, quand on fait un job, si on se dit, ouais, le job, ça va me permettre juste de payer la maison, de payer la nourriture, de payer les écolages, et puis les autres passions que l'on a, c'est un peu réducteur. Et puis, comme on dit, je pense que c'est pas pour rien que les Américains demandent est-ce que tu es heureux dans ton job? Ou les Européens, hein? Est-ce que are you happy in your job? Si tu es content par rapport à ton environnement ou ton job, ben, il faut s'amuser. Si tu n'es pas content par rapport à ton environnement ou ton job, change d'environnement et change de job. Ne reste pas dans un environnement qui ne te fait pas évoluer, parce que c'est la pire façon en fait de rester collé et ne pas être en mouvement. C'est qu'il va falloir en fait rester sur place. Donc oui, pour pouvoir, il faut s'amuser, je pense. Hein. Enfin, je ne sais pas si ça peut s'appliquer pour tout le monde, mais en tout cas, moi dans mon job, je m'amuse et même s'il y a des moments difficiles qui sont là, parce que c'est le propre du job RH d'avoir des moments difficiles. Il y a des moments difficiles, bah, il faut le prendre, il faut grandir par rapport à ça, et puis il faut le prendre comme un jeu. Bah, travailler. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, c'est la personne qui veut changer de métier qui doit faire le job. Il ne faut pas attendre du DRH. Il ne faut pas attendre du manager que le manager ou le DRH
vont travailler à leur place pour leur proposer « Ah tiens, voilà, tu as bien travaillé l'année dernière, on a ou j'ai un poste qui te convient. » Non, non, non. Si par exemple vous êtes assis sur cette chaise, si vous voulez aller sur une autre chaise, c'est vous qui devez vous lever et vous déplacer. Ce n'est pas l'interlocuteur en face qui doit faire ce job-là. Donc le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut travailler dur, bien entendu, mais ça tout le monde le sait. Et puis il faut travailler intelligemment sur comment faire aussi. Quand j'étais un peu plus jeune, avec moins d'années, pour trouver un stage, c'était difficile. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et toutes les politiques qui sont mises en place par les entreprises, un jeune qui termine son cursus d'études a plus de facilité aujourd'hui pour pouvoir trouver un stage. À mon époque, ce n'était pas le cas, mais ce que je peux partager, c'est que il faut pas abandonner. Et puis, pour les jeunes d'aujourd'hui, comme vous avez le choix, exercez ce choix-là et choisissez une entreprise qui vous plaît. Choisissez une entreprise ou le manager qui vous plaît, sur lequel vous savez que vous allez bien vous entendre. Et puis, allez-y, faites-le. N'attendez pas dans un premier temps, n'attendez pas des résultats extraordinaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important en fait, c'est de parcourir le chemin d'abord. C'est de parcourir le chemin, d'avancer un pas devant l'autre pour pouvoir faire le chemin. Et après, quand vous aurez de l'expérience sur le chemin, vous pourrez vendre cette expérience-là sur un métier qui est offert, qui est mis en... qui est offerte par une entreprise dans une offre d'emploi ou autre chose. Mais je pense que l'important, c'est de faire d'abord, de ne pas trop réfléchir de réfléchir un petit peu quand même sur les orientations, mais d'y aller à fond et puis de faire le chemin. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.